que de la même manière que j'ai toujours expliqué que tous les peuples sont infiltrés par des forces obscures qui veulent détruire les peuples. Quel est le peuple le plus infiltré du monde? C'est nous, comme on le sait. D'accord? Dans toutes les générations, on nous infiltre des crapules à qui on crée une identité juive et qui vont tout faire pour nous salir de l'intérieur. D'accord? Il y en a un très célèbre en Amérique qui dirige BDS, son nom commence par un S, la plus grande crapule de la terre, qui est en vérité un sale antisémite à qui on a créé une identité juive pour faire croire qu'il est juif, et il se comporte d'une manière tellement odieuse que je peux comprendre que le non-juif va dire mais c'est sale youpin, mais mince alors, c'est vraiment des sales juifs, hein. Ah oui, il est multimilliardaire, il ne fait que des saletés dans le monde, etc. Et il essaye de faire tomber des régimes, enfin c'est une crapule inimaginable, d'ailleurs qui a coopéré avec les nazis pendant la guerre. Il n'y a pas que lui. Comment? Bernie Sanders, c'est pas. D'accord, il a coopéré avec les nazis pendant la guerre, etc. Comment? Oui, non, mais c'est une crapule inimaginable, mais il n'est pas juif, il n'est pas juif. Ce sont des identités antisémites à qui on crée une identité juive, on leur donne plein de fric pour qu'ils montent très très haut, pour que tout le monde entende parler d'eux, et c'est comme ça qu'ils salissent notre peuple. Et on en a eu dans toutes les générations des gens pareils. Dans toutes les générations. Donc on est un peuple extrêmement infiltré. Malheureusement, les nations ne savent pas que ce ne sont pas des juifs, et ils croient que ce sont de sales juifs, mais en vérité ce sont de sales antisémites. Mais les musulmans sont très infiltrés eux aussi. Comme tous les peuples, les Français sont infiltrés, tout le monde est infiltré. Et d'une certaine manière, l'Allemagne n'a pas été infiltrée par Hitler. Hitler, il était allemand. Hitler était autrichien. C'était pas un Allemand. D'accord, même si c'est très proche l'Allemagne de l'Autriche, mais enfin, il est quand même devenu le leader de l'Allemagne alors que c'était un Autrichien. Et au départ, un petit caporal de zut. D'accord? Ça, on ne doit pas l'enregistrer, mais qui c'est qui l'a amené à la tête de l'Allemagne? Les Juifs? Oh, il y avait de sales Juifs en Allemagne aussi, c'est sûr. Mais non, c'est les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains voulaient se servir d'Hitler pour détruire la Russie. Mais Hitler les a eus, et finalement, il a fait tout à son image personnelle. Mais qui c'est qui a donné tellement d'argent et tellement de force à Hitler? Je ne parle pas du peuple américain. Quand je dis américain, je ne parle jamais des peuples, je parle des dirigeants. Et donc on sait que c'est le pouvoir américain qui lui avait en tête qu'Hitler s'attaque aux Russes pour détruire le communisme. Et finalement, Hitler ne les a pas écoutés, il a pris leur argent, mais finalement, après, il a fait ce qui lui semblait bon à ses yeux. Mais, quoi qu'il en soit, il faut comprendre, et ce sera le mot de la fin, que l'une des premières missions du Mashiach va être de nettoyer les peuples de toutes ces forces infiltrées qui sont en nous. En commençant par nous, parce que qu'est-ce qu'on est infiltré, nous, aujourd'hui, avec avoir notre gouvernement, et on comprend si c'est des juifs ou pas. Récemment, le ministre des Finances, il y avait une tentative qui voulait peut-être demander au parti Haredi de s'associer à la coalition. Et je ne citerai pas son nom, mais bon, c'est un Russe, c'est un agent du KGB, c'est évident. C'est un Moldave. Comment? Un Moldave, oui. Et il a dit, si eux viennent, nous on sort. Il a dit clairement, si eux viennent, nous on sort. C'est le ministre des Finances aujourd'hui. Et donc, Baruch, il n'est pas juif. C'est un agent du KGB, c'est évident. Et donc, on est drôlement infiltré. D'accord, bon, c'est bien, il ne comprend pas le français, donc il n'écoutera pas mon cours. Mais si on lui traduit en hébreu, je vais me faire descendre, et c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, tous les peuples sont infiltrés. Et sachez, mes amis, que les musulmans aussi sont infiltrés par des forces étrangères inimaginables. L'infiltration, c'est bien sûr le fric, puisque tous les dirigeants palestiniens, quel était l'homme le plus riche de la terre en son temps? C'était Arafat. On le sait tous. Tout l'argent qu'ils avaient des Européens, les 2/3, ils les mettaient dans une banque en Suisse. Et aujourd'hui, la femme et la fille les plus riches du monde, c'est son ex-femme et sa fille. Ils sont multimilliardaires. C'est que de l'argent noir. Donc les terroristes, les chefs terroristes touchent un argent fou, écrasent leur peuple, mais les vrais musulmans sont en train de prendre conscience de ce qu'on est en train de leur faire. Et donc c'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'un jour, l'humanité tout entière se reconstruira, le monde occidental, je parle des peuples occidentaux avec Israël, le monde musulman avec Israël, etc., etc. Et ce que le Mashiach va faire, c'est faire tomber finalement toutes ces forces obscures qui écrasent les peuples. Il y aura une purification des peuples, et à ce moment-là, on retrouvera notre véritable identité, les 70 peuples et Israël, et on sera un peuple uni. Amen, Vechen Yeratzon.